Allez, ça rigole pas, je me dépêche, je lis tout ça. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va lire aujourd'hui seulement des albums pour enfants, des albums jeunesse, pour la simple et bonne raison que je vous ai caché une petite chose. J'ai tout simplement trouvé un emploi en librairie. Oui, je pensais pas du tout, j'avais complètement écarté cette idée de ma tête, de mon esprit. Je pensais vraiment que pour moi, maintenant que je suis plus en grande ville, eh bien que c'était foutu. Et non, voilà, une place s'est libérée. Je me suis donc immiscée comme ça. Donc voilà pour la bonne nouvelle, tout simplement. La mauvaise, c'est que peut-être je ne vais pas pouvoir finir mon BTS, mais on verra bien. On n'y est pas encore. J'attends de voir. Dans tous les cas, donc, j'ai récupéré un rayon jeunesse. Je gère donc un rayon jeunesse. Je ne vous dirai évidemment pas où. Si vous êtes dans le coin où je suis, il y a de forts moyens qu'on se croise un jour. Voilà. Dans tous les cas, eh bien, j'ai récupéré ce rayon et je suis contente. Mais en même temps, si je veux pouvoir, eh bien, tout simplement conseiller les gens au mieux, il va bien falloir que je découvre de plus en plus, eh bien, les albums jeunesse et tout ce qui se fait en jeunesse que je ne connais pas encore. Donc là, j'ai pris quelques nouveautés pour les lire maintenant, pour pouvoir me donner un avis, faire un avis. Et j'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc mon objectif aujourd'hui c'est tout simplement de les lire, de vous en faire un avis, de vous dire ce que j'en ai pensé et comme ça demain en retournant au travail j'aurai plus qu'à bien les rendre et en prendre d'autres. Alors là vu que c'est en période de Noël, je me suis débrouillée pour ne prendre que des livres qu'on avait en double voire en triple pour pouvoir éviter, si des personnes le cherchent pendant que je suis pas là, voilà, que ça pose problème. Mais voilà, donc je pense que de temps en temps je vais me faire des sessions lecture comme ça. Si jamais cette vidéo vous intéresse et que vous avez envie que j'en refasse d'autres, eh bien n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Moi ça m'aide du coup à m'améliorer dans mon travail. Et si vous ça peut vous donner des avis lecture jeunesse, pourquoi pas. Sachant que ce sont des albums, ça va se lire très vite, mais en même temps quand je vois certaines beautés comme ça, j'ai bien envie de prendre mon temps pour les lire, prendre le temps et tout. Donc j'ai hâte, c'est vraiment pas le genre de choses que je suis habituée à lire. Mais en même temps, le peu d'albums jeunesse que j'ai pu découvrir dans ma vie, j'ai toujours adoré. Peut-être, l'album Peut-être, si vous voulez acheter quelque chose à un enfant, le Peut-être, je sais plus le nom de l'auteur, mais c'est juste une pépite. J'avais fait un coup de cœur à l'époque quand je travaillais chez Cultura et j'arrivais tout le temps à le vendre. J'étais en mode celui-ci prenez-le et les gens le prenaient tout le temps, donc j'étais contente. Bref, je vous retrouve dès que j'en ai lu, voire tous, on verra bien, et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Je vous retrouve la tête pleine de jolies histoires, je vais vous présenter tout ça. J'ai commencé ma lecture avec Le Violon Magique et Le Dragon de Feu. C'est une... Déjà moi rien que la couverture, enfin c'est violet, c'est beau, c'est magnifique. Alors je sais, j'ai eu des clients qui aiment pas du tout parce que c'est trop foncé et que pour les enfants il faut que des couleurs vives, voilà, joyeuses. Mais moi en tant qu'adulte ça me vend du rêve mais complètement. J'aimais un peu moins les dessins à l'intérieur, j'avoue. Mais le fait d'avoir lu l'œuvre, le livre, je suis subjuguée. Et j'ai testé en fait que comme il y avait le QR code, j'ai testé. Je me suis dit allez, je me laisse tenter. Premier livre audio du coup pour moi en soi. Et j'ai adoré. J'ai vraiment trop aimé. On va suivre ici l'histoire d'un enfant qui n'a jamais connu le jour. Il fait tout le temps nuit, il n'y a plus de soleil. Et du coup son grand-père, qui est l'un des rares à se souvenir d'avoir connu le soleil, eh bien lui conte qu'est-ce que c'était que de vivre avec le soleil. Et il lui transmet un violon. Et le jour de ses 15 ans, le grand-père lui dit à l'enfant, voilà, tu peux partir maintenant, c'est à toi de trouver le soleil. Et donc l'enfant va avec son violon et un petit baluchon à l'aventure pour découvrir où est passé le soleil, où se cache le soleil. C'est une belle histoire et franchement avec l'audio, ce livre avant de dormir, mais je pense que c'est génialissime parce qu'on est vraiment avec de très belles mélodies déjà, avec un vrai orchestre puisqu'on a l'orchestre Victor Hugo. Donc c'est plutôt pas mal et
et franchement c'est super agréable. La voix de l'interprète est extrêmement agréable aussi, avec les musiques, enfin les mélodies, j'ai trop aimé. Moi j'ai failli m'endormir, je l'ai lu avant de manger, j'étais pas loin de m'endormir, hein. C'était hyper agréable. Donc franchement celui-ci, si vous avez l'occasion de le découvrir, si vous avez l'occasion de le faire découvrir à des plus jeunes, et bien franchement n'hésitez pas parce qu'il est trop bien. J'ai adoré en tout cas, donc j'essaierai de le conseiller plus souvent celui-ci parce qu'il est hyper agréable. Franchement à écouter, au début j'étais pas sûre, je me disais oh là là je vais pas apprécier, ça va être bizarre et tout. Mais en fait avec la voix de l'interprète qui change en fonction des personnages et les musiques derrière, et parfois vous avez des moments où ça va aller plus vite et parfois plus lentement et parfois plus du tout d'instruments qui jouent, et bah tout ça, ça vous fait entrer dans l'univers de cette œuvre. Donc franchement je pense que pour les jeunes ça doit être super intéressant. J'ai malheureusement enchaîné avec celui que j'aime le moins je pense. Il s'agit du monde des sirènes, donc là on est chez Kiman. Et là on va pas être sur une histoire vraiment, on va surtout être sur comme si les sirènes existaient vraiment et comment elles vivent, où est-ce qu'on les trouve, ce genre de choses, voilà. Autant les dessins je suis pas fan non plus, c'est pas ce que je préfère. Autant voilà, j'ai pas eu l'impression que l'histoire, que l'œuvre en tout cas m'apportait quelque chose. Et comme je vous le disais, on n'est pas sur une histoire genre quelqu'un qui vit quelque part et qui vit des aventures. Non, on est vraiment sur comment sont les sirènes, ce genre de choses. Et ça m'a pas plus plu que ça. Et vous allez me prendre pour une folle encore peut-être, mais l'odeur de ce livre me plaît pas du tout. Ça a pas aidé. Pendant tout le temps de lecture, j'étais en mode... Les remontées, je sais pas du tout si c'est l'impression, je sais pas, mais l'odeur de ce livre, non, j'ai pas du tout aimé, donc bah c'est pas grave. Mais en tout cas, bah c'est pas celui que j'ai le plus aimé, c'est pas celui que je recommanderais le plus, parce que là, il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, c'est vraiment pour un enfant qui va s'intéresser aux sirènes et à qui on va vendre du rêve en lui disant bah voilà comment vivent les sirènes. Les sirènes elles aiment bien vivre comme ceci, comme cela, elles font telle chose, c'est tout. Mais on n'aura pas l'histoire d'une petite sirène. Par contre ensuite j'ai lu l'histoire d'une petite sirène, puisque j'ai lu l'histoire de Lily, la sirène de l'étang, de Lucy Fleming, et j'ai beaucoup plus aimé. Là on va être sur l'histoire de cette petite Lily qui garde donc un étang, qui fait tout pour que ses amis dans l'étang soient bien et qu'il ne leur arrive rien. Malheureusement un soir il y a une grosse tempête et le lendemain elle se retrouve à ne plus rien reconnaître. Tout est sans dessus dessous et ça la rend triste et ça la rend mal, et du coup elle va demander de l'aide à ses amis enfin. Et ses amis vont donc accepter de l'aider et ensemble on est capable de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est vraiment un livre qui fait comprendre qu'on peut porter certaines choses tout seul mais pas tout, et que parfois bah, si ça ne fait pas de mal de demander de l'aide, et ça ne fait pas de mal non plus d'avoir besoin d'aide, et que voilà c'est important l'entraide. Donc j'ai bien aimé, c'est assez mignon, on a des animaux mignons, on a des... ouais aussi des jolies illustrations, c'est pas encore les illustrations que je préfère, mais ça reste adorable, j'aime beaucoup. Ensuite on part sur un album un peu moins gai quand même, puisqu'on va sur Tu vivras dans nos cœurs pour toujours de Britta Teckentrup. Et c'est chez Larousse Jeunesse. Cet album il va traiter tout simplement de la mort et surtout de l'après la mort, de l'hommage, et on va donc avoir tous ces animaux qui vont être autour de notre renard qui malheureusement s'est endormi pour ne jamais se réveiller, et à partir de là, eh bien, chacun leur tour, les animaux vont conter un souvenir positif et heureux qu'ils ont eu avec renard, et ils vont faire grandir un arbre, le fameux arbre, qui du coup ensuite abritera toutes ces personnes qui lui ont rendu hommage. Et c'est une belle façon de voir les choses et de montrer justement les choses, la mort chez les enfants, et de leur montrer qu'on peut vivre avec la personne décédée puisqu'elle sera toujours avec nous finalement dans notre cœur. Donc c'est un bel ouvrage, en vrai, vraiment très bel ouvrage, très simple. Pareil, les dessins c'est pas ce que moi je préfère, mais ça permet de voir et de traiter le sujet de la mort avec les enfants. Le prochain ouvrage, j'étais très intriguée, je savais pas trop à quoi m'attendre et je me suis dit bah voilà, je l'emprunte. Il est sublime,
autant les dessins, la couverture, vous allez voir, il est magnifique. Et l'histoire aussi, elle est bien sympa. Je vous parle donc des fantômes de l'opéra de Pog et Léon chez Little Urban. Regardez, ça brille là, j'aime trop, j'adore. Et donc là on va être sur l'histoire d'une petite fille qui vit dans un opéra et avec son ami Paul qui rêve de devenir danseur étoile. Un jour elle découvre un gramophone et elle va lire ce gramophone et elle va se rendre compte qu'au fur et à mesure que le gramophone tourne, des fantômes apparaissent. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et donc on va suivre cette histoire avec tous ces nouveaux fantômes, et ces fantômes ce ne sont pas n'importe qui, ce sont donc des fantômes que l'on va avoir retrouvés dans les classiques, ce genre de choses. Donc ça peut être pas mal pour les enfants qui aiment les classiques, qui veulent voir des classiques, que ce soit quelque chose qu'ils ont vu au théâtre, quelque chose qu'ils ont vu à l'opéra, en film, peu importe. Ça peut être un moyen en tout cas de les faire mener, de les faire venir jusqu'à cet univers en voyant les premiers noms justement de cet univers. Donc c'était très sympa l'aventure de ces deux enfants, c'était agréable, j'aime bien le lieu, j'aime bien les couleurs qui vont toutes être tournées comme la couverture, c'est extrêmement agréable. Donc une très belle lecture, et en plus on a à l'intérieur une page dépliante comme ceci. Donc franchement c'est très sympa. C'est un très bel ouvrage que je vous recommande très chaudement, j'aime trop, j'adore. Alors par contre je pensais qu'on était vraiment sur une enquête, mais en fait pas du tout. Alors pourquoi je pensais que c'était sur une enquête? Jeanne mène l'enquête, voilà. Donc ça m'a induit en erreur, c'est pas tant une enquête que ça. Ensuite j'ai lu Feuille, la petite fée des forêts, toujours de Lucy Fleming chez Kimane. Et là on va être sur l'histoire de Feuille qui, à l'hiver venant, doit changer de maison. Donc son papa et sa maman, voilà, font leur bagage, ils changent de maison, ils quittent leur arbre pour aller se protéger et se mettre dans leur maison d'hiver, puisque l'arbre l'hiver n'a plus de feuilles, donc il faut bouger. Sauf que notre petite fée, Feuille, elle veut pas bouger, elle veut rester là où elle est, parce que c'est confortable, parce que c'est bien, parce qu'elle connaît tout, et que l'inconnu c'est pas forcément agréable. Donc eh bien on va suivre justement le cheminement de Fée pour accepter qu'il faut changer de maison justement, et voilà, c'est très agréable encore une fois. On passe un très bon moment avec notre petite Feuille. Et j'aime bien aussi parce que dans les deux œuvres de Lucy Fleming que j'ai lues, il faudrait que je lise le troisième qui est donc La petite collectionneuse de lumière. Et bien on a à un moment une page qui est complètement de l'autre sens. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Enfin voilà, j'ai remarqué ça, j'étais contente. Donc voilà, franchement encore une belle lecture. Donc je veux découvrir le troisième de Lucy Fleming. Donc comme je vous le disais, La petite collectionneuse de lumière, ou même les traits en fait de l'œuvre me plaisent bien. Donc je me dis c'est parti. Le jour où la colline s'est réveillée, donc là on est aux éditions Margot, j'ai adoré, j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça magnifique. Autant les dessins m'ont plu que l'histoire, et le format, c'est vraiment un beau livre, parfait pour offrir en vrai. Donc franchement je suis très contente de cette œuvre. Et là on va suivre l'histoire d'une petite fille qui écoute pas trop et qui est donc à l'orphelinat, et c'est un peu triste à l'orphelinat. Donc elle aime bien s'évader tout simplement, et elle sait juste qu'elle doit juste pas aller à un endroit où il y a la sorcière. Bon, elle est un peu têtue, elle écoute pas, donc elle y va. Et elle va se rendre compte que cette sorcière, elle est pas si vilaine que ça finalement. Et au contraire, elle lui apprend plein de belles choses. Et cette sorcière, elle a une très belle histoire à lui raconter. Et elle a plein de choses à lui apprendre et à lui partager tout simplement. Et de ce fait, notre enfant, donc Lina, va apprendre un grand secret que cache la sorcière et va découvrir ce secret. Et c'est très beau, j'adore, j'aime beaucoup cet ouvrage. Donc honnêtement, si vous avez l'occasion de le découvrir, de le lire, il est aussi beau vraiment en termes graphiques qu'en termes d'histoire, franchement j'adore. Ensuite, À la lueur des flammes de Graham Baker Smith, et c'est donc toujours chez Kimane. J'ai cru comprendre que c'est pas le premier tome, mais bon, c'est pas grave, en gros c'est dans une collection qui va traiter d'un élément à chaque fois, et ici évidemment on traite de l'élément du feu. On va donc suivre un peu l'évolution du feu autour de l'humanité, autour de la terre, tout ça. Les images en vrai sont sublimes, j'aime beaucoup les illustrations. On est plus sur quelque chose qui va nous apprendre, encore une fois.
on va avoir des termes très poussés, on va avoir... enfin très poussés, pas déconner non plus, mais comment vous dire, oxygène, calcium, fer, magnésium, ADN, métaux, minéraux, tous les gaz, poussières interstellaires, forge cosmique, enfin voilà, plein de choses, supernova, plein de choses qui font que je pense qu'il peut plaire vraiment à un enfant qui s'intéresse énormément à cet univers et qui voudrait apprendre de cet univers. Ça peut être une première... voilà, un premier pas justement dans cet univers, dans ce rayon-là, pour avoir les bases, pour avoir les... voilà, juste quelques phrases par-ci par-là avec de belles illustrations et être content tout simplement de découvrir quelque chose qu'il aime, tout en étant adapté à son âge évidemment. Donc c'est plutôt sympa, je pense que j'essaierai de lire les autres qui sont de la même collection afin de voir si j'aime bien les autres aussi, si on est toujours dans la même veine, je pense quand même. Mais du coup voilà, un bel ouvrage encore une fois. En même temps c'est difficile de faire des ouvrages jeunesse pas très beaux, vous me direz. Et enfin j'ai lu Un précieux trésor de Kate Banks et Galia Bernstein chez Nathan. Je vous le dis ou pas que j'ai adoré aussi. J'ai tout aimé en vrai, j'aime beaucoup. Là on va suivre l'histoire des animaux de la forêt qui vont découvrir un matin une peluche. Une peluche en forme de petite fille et ils savent pas ce que c'est. Cette peluche, ils ne connaissent pas la texture de cette peluche, ils ne connaissent pas l'odeur de cette peluche, ils ne comprennent pas. Jusqu'à ce que notre castor arrive et dise je sais pas non plus ce que c'est, mais par contre je sais qu'on peut suivre les traces qu'on voit là, elles vont nous mener jusque là où vient cette peluche plutôt. Et donc ils y vont tous ensemble et ils découvrent une route et ils découvrent une maison. Et dans la cour de cette maison, ils vont voir une petite fille jouer à la balançoire et cette petite fille ressemble très fortement à notre peluche. Et du coup, eh bien, ils vont laisser la peluche sur la balançoire quand la petite fille va rentrer. Et le lendemain, ils vont aller voir à la fenêtre de cette petite fille. Et de fait, ils vont découvrir tout simplement ce qu'est le précieux trésor. Voilà. Donc j'ai bien aimé, ça traite de l'amour, de ce qu'est un précieux trésor, hein, le doudou chez l'enfant, c'est très important. Et j'ai bien aimé, franchement c'est adorable, c'est mignon, c'est très court, c'est des animaux qui vont découvrir cette peluche sans savoir ce que c'est, quoi en faire, et puis ensuite ils vont suivre la trace pour le ramener cette peluche chez elle et se rendre compte qu'ils ont bien fait parce que cette peluche est dans les bras d'un enfant qui l'aime maintenant. Donc c'est adorable, franchement j'aime trop. Voilà, j'ai donc lu tous ces petits ouvrages afin de pouvoir me faire une idée un peu plus forte de ce qu'il y a dans mon rayon, afin de pouvoir me donner une idée plus précise de ce que je peux conseiller, comment, quoi, ce genre de choses. Donc je suis bien contente parce que c'est une bonne chose de faite. Et voilà, j'ai plus qu'à aller les remettre en rayon et à pouvoir les conseiller maintenant. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ce changement de genre, puisque c'est pas très souvent que je lis des albums jeunesse, j'en ai lu quelques-uns, surtout quand j'étais à la bibliothèque et que je pouvais emprunter, mais je n'en achète pas vraiment pour moi. Donc du coup c'est trop bien de pouvoir se replonger dans cet univers. J'espère que donc ce changement ne va pas trop vous perturber, que ça ne va pas être trop ennuyant pour vous. Encore une fois, dites-moi si jamais ce genre de vidéo, je vous aimais ça, que peut-être une fois de temps en temps je pourrais faire pour vous présenter de nouveaux titres jeunesse, que ce soit des albums, mais ça peut aussi être des livres young adult, ce genre de choses. Dites-moi tout ça. En attendant, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.